HPI, HPE, zèbre, hypersensible, multipotentiel. Tout au long de cette série, on a exploré des concepts qui offrent des explications à des ressentis réels, mais qui reposent parfois sur des bases floues, souvent détachées des connaissances scientifiques actuelles. Ils favorisent donc l'errance thérapeutique et existentielle. Mais s'ils existent, c'est qu'ils répondent à certains besoins, comme le besoin de donner du sens à son vécu ou d'appartenir à un groupe. Ces concepts, ils répondent aussi aux injonctions de notre temps. On vit dans une société de compétition où il faut être toujours plus. Chacun doit se distinguer, être unique ou spécial pour mériter une place. C'est pas étonnant du coup qu'on soit en quête de haut, d'hyper et d'autres superlatifs. Et quand cette logique de concurrence permanente vient envahir tous nos domaines de vie, ben ça devient difficile d'accepter d'être simplement humain avec ses forces et ses limites. Alors, comment sortir de cette logique déshumanisante? Eh bien, en se considérant comme un être vivant habité par des problématiques existentielles plutôt que comme un objet cassé à réparer. En acceptant d'être en évolution permanente plutôt que de se cacher derrière une identité figée. En se voyant comme un être humain au fonctionnement plutôt complexe plutôt que de se chercher à rentrer dans une case. En cherchant des solutions qui sont adaptées à nos véritables difficultés tout en acceptant notre humaine imperfection. Se raconter des histoires, c'est humain. Regarder la réalité en face, avec ses incertitudes et ses inconforts, ça demande du courage. L'un est plus facile à court terme, l'autre permet vraiment de retrouver son pouvoir d'agir. Merci d'avoir suivi cette série. J'espère qu'elle vous aura apporté matière à réflexion, parce qu'au final, ce qui compte, ce n'est pas de se trouver une étiquette, mais de décider ce que l'on fait de son existence.